Bienvenue à ce nouvel épisode de Découverte pour entrepreneurs. Mon nom c'est Isabelle Meyer, je suis la nouvelle DG d'Alias Entrepreneur, qui est la ressource pour se dire les vraies affaires concernant l'univers de l'entrepreneuriat. Alias est aussi un OBNL dont la mission ne pourrait exister sans l'appui de partenaires financiers. Je tiens donc à remercier le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le CETEC, le programme Persévérance, Mon commerce en ligne, le réseau mentorat ainsi qu'InfoBref. D'ailleurs, si notre mission vous inspire et que vous avez envie de nous aider à produire du contenu pour motiver puis éduquer les entrepreneurs québécois, n'hésitez pas à nous contacter à info@aliasentrepreneur.com. Aujourd'hui, je suis chez Brio RH. J'ai la chance de m'entretenir avec Ginette Desforges. Donc, Ginette, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même important et très pertinent. On jase souvent de marketing quand on est en affaires. On parle de marketing de produits, de marketing de nos services, comment on fait pour faire la promotion de qui on est. Mais on oublie souvent de parler de marketing RH. Ouais. Donc, ça va être le sujet qu'on va aborder ensemble. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais ça qu'on puisse savoir qui es-tu, que fais-tu dans la vie, Ginette? Une petite recherche. On se connaît déjà aussi un peu à la base. Donc, comme tu sais, moi, je suis entrepreneur, mais j'ai pas été entrepreneur toute ma vie. C'est une quête, en fait. Puis même, j'ai été entrepreneur sur le tard. Puis il y a plusieurs raisons à ça, puis c'est correct, mais ça fait juste démontrer qu'il n'y a pas d'âge pour devenir entrepreneur. Parce que moi, je suis devenue entrepreneur plus à l'âge de 40 ans. Ma vie avant, ça a été une vie qui a été dans le monde du marketing et communication, qui s'est bifurquée vraiment vers les ressources humaines parce que j'ai été consultante en santé et sécurité au travail aussi pendant quelques années. C'est ça vraiment qui m'a donné la vibe de l'entrepreneuriat parce que j'étais avec, je travaillais pour une équipe d'entrepreneurs que je trouvais très stimulant. J'aimais la vibe qui dégageait aussi, puis c'est ce qui a teinté un peu peut-être mes aspirations qui ont suivi. Puis après ça, quand je suis déménagée de Montréal, dans la région de Drummondville, j'ai travaillé pour une entreprise en ressources humaines. Donc, j'ai été quelques années ressources humaines, mais davantage le volet recrutement. Mais mes aspirations étaient plus grandes dans le sens que je souhaitais développer vraiment mon expertise, travailler avec les entrepreneurs. Tu sais, moi, je suis issue autant du marketing que des ressources humaines. Fait que pour moi, je savais que c'est un maillage que je voulais mettre de l'avant et utiliser aussi. Mais tu sais, on parlait pas des ressources humaines à l'époque comme on parle des ressources humaines maintenant. Puis à un moment donné est venue une opportunité où on a décidé de partir en affaires avec mes associés. Ça a été toute une expérience. Pour ceux qui sont entrepreneurs le savent. Mais en même temps, tu sais, je parlais même avec mes enfants qui ont fait un recul puis ils disaient hey, on est tellement fiers de ce que tu as accompli avec tes associés parce qu'on le sait que ça n'a pas été facile. Tu sais, j'en ai eu des discussions avec mes enfants qui disaient OK, maintenant ce qu'on priorise, c'est les études et le sport. Demandez-nous plus rien parce que tout était à investir, pas juste financier, mais tu sais, en temps, en énergie et évidemment l'aspect financier pour l'organisation. Fait que c'est là qu'on a parti en 2008 Brio RH. Puis la surprise qui s'en est suivie, c'est qu'en 2011, on s'est fait approcher pour acheter un programme d'aide aux employés. C'était pas prévu dans notre plan stratégique, mais tu sais, c'est important le plan stratégique, mais il faut pas juste se fier à un plan stratégique parce que sinon, puis là, je veux faire attention. Je veux pas que les gens pensent qu'il faut pas définir un plan, mais c'est-à-dire qu'il faut se laisser, faut laisser place à l'ouverture aussi. Puis, il faut regarder les opportunités qui passent devant nous parce que ces opportunités-là nous permettent de croire. Il faut que ça soit des opportunités qui soient sensibles, c'est-à-dire qui soient en lien avec ce qu'on fait parce que je ne crois pas à rajouter plusieurs types de pelles à une offre de service. Là, dans le sens qu'il faut que ça soit conséquent, il faut que ça vibre en fonction de ce qu'on a envie de développer puis la posture qu'on veut occuper. Mais dans ce cas-ci, un programme d'aide aux employés, on trouvait que c'était pertinent déjà en 2011. Imagine aujourd'hui, à l'aube de 2024, comment c'est pertinent. Alors, tu sais, notre offre de service, c'est vraiment défini comme entrepreneur, mais aussi auprès des individus et des organisations comme étant des RH, donc des consultants, des spécialistes au niveau du recrutement, des consultants en santé organisationnelle, mais des préventionnistes en santé psychologique aussi. Puis on en parle, là, je veux dire, tu as lu probablement les mêmes rapports statistiques que moi où il y a beaucoup d'enjeux, et puis sans lire les rapports statistiques, on le vit ici au programme d'aide aux employés, il y a beaucoup d'enjeux auprès des employés et des gestionnaires aussi au niveau de la santé psychologique, la détresse.
Donc, c'est un peu le parcours avec des courbes qui n'étaient pas attendues nécessairement, mais en même temps qui fait la force de notre organisation. Puis au fil du temps, ben, l'équipe s'est formée, s'est forgée, a adhéré, qu'on a rendu responsable. Tu sais, le principe de imputé imputable, là, ben, nous, on y croit beaucoup. Donc, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à m'asseoir avec toi. Puis parler de la marque employeur, du marketing RH et de l'importance d'inculquer ça et d'imprégner ça dans les entreprises, finalement. Effectivement. Puis, si tu avais à me donner une définition pour toi, c'est quoi le marketing RH dans sa globalité, si on y va plus macro un petit peu? Ouais. C'est large, puis ça dépend de chaque organisation, puis ça dépend aussi de chaque vision organisationnelle. Mais le marketing RH, ce que ce n'est pas, on s'entend? Oui. Tu as bien compris ce que je voulais dire? C'est très clair. Ce n'est pas qu'une image. Okay. Le marketing RH, c'est ce qu'on veut véhiculer. Donc, ça part de notre vision, pas seulement de notre vision, mais parce que des fois, on peut avoir une vision de notre organisation, mais est-ce qu'on voit ça avec les bonnes lunettes? Est-ce que les gens qui vivent, puis là, on parle d'entreprise qui est déjà, mettons, en fonction, qui opère déjà. Donc, est-ce que les employés et les collaborateurs, est-ce qu'ils vivent la même vision qu'on a de l'organisation? Fait que ça, c'est important. C'est pas seulement en fonction de la vision du gestionnaire. Fait que la marque, le marketing RH, c'est qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer, qu'est-ce qu'on a envie de faire vivre, comment on veut le faire véhiculer. Donc, c'est le modèle de gestion. C'est beaucoup en lien avec les valeurs, le modèle, le style de gestion, les pratiques de gestion. Et il faut que ça soit cohérent entre ce qu'on veut être, parce que des fois, c'est facile de définir ce qu'on veut être, mais comment on l'applique aussi. Puis une fois qu'on a défini ce modèle-là, puis qu'évidemment, là, on résume, là, c'est beaucoup plus que ça. Après ça, on peut associer ça à une image, un peu comme une image de marque. Un axe de communication. Tu sais, pour nous, l'axe de communication, c'est pour une équipe en santé performante et humaine. Pour nous, ça avait tout son sens. Mais c'est pas tout d'avoir un axe de communication. Il faut être capable d'y adhérer. Il faut s'assurer que ça réponde à la vision de toute l'équipe et des collaborateurs qui travaillent avec nous aussi, là, qui ont cette vision-là externe. Puis on n'a pas besoin d'être une grande organisation pour définir ça, mais c'est ce qui traduit l'enlignement qu'on veut donner à une organisation et c'est ce qui fait qu'on devient attractif, que les gens ont envie de venir travailler chez nous. Puis tu sais, je vais même un peu plus loin parce qu'on est en train de préparer notre AGA de demain. Puis, tu sais, autant qu'il y a un sondage qui a été fait récemment par les G, je crois, oui, puis à la demande des CRHA, et qui disait que, évidemment, l'élément numéro 1 demeure encore le salaire. C'est un fait, surtout dans un contexte économique comme maintenant, puis avec une pénurie de main-d'œuvre, ça n'a jamais été aussi présent. Mais au-delà de ça, ce qui démontre aussi, c'est que 71% des individus veulent avoir un milieu de vie aussi. Fait que c'est bien de dire, si tu viens travailler chez nous, voici ce que je vais t'offrir financièrement, mais il faut être capable de dire ce que je vais être en mesure de te faire vivre aussi comme milieu de vie. Et là, je suis pas dans le crémage à gâteau, là. Je parle pas de la table de poule, puis de... On n'est pas dans le bonheur. Glissade, le baby food. Non, c'est le bonheur. Chaque individu est responsable de son bonheur au travail. Mais comment on peut faire en sorte d'être bien dans son environnement de travail? Puis d'être bien, c'est le climat, mais comment on est en mesure d'investir dans l'individu, dans le développement de ses compétences aussi? Hey, c'est une grosse réponse pour une petite question, mais c'est parce qu'il y a tellement d'avenues qui peuvent être prises aussi. Là. Non, effectivement. Ce que j'entends, c'est que le marketing, c'est plusieurs sphères, mais ça part un peu de la culture, un peu de ce qu'on veut mettre à l'intérieur de notre entreprise. C'est une réflexion qui peut être possible autant quand on est en démarrage ou quand on est une plus petite entreprise ou un solopreneur, en fait. Absolument. Autant qu'on est une grande entreprise, ce que j'aime bien que tu dises, c'est que c'est bien de se poser la question comme gestionnaire d'une plus grande entreprise ou avec déjà des employés. Mais d'aller sonder ces employés-là, d'aller sonder les partenaires d'affaires, comment eux nous perçoivent, parce qu'on veut offrir le meilleur service au monde, mais que nos partenaires n'aiment pas. Tu l'as nommé, c'est une perception des fois qu'on a, tu sais, puis ce qu'on veut véhiculer, des fois, on le fait pas de la bonne façon. Tu sais, je me souviens d'avoir, on avait coaché un individu pour, en tout cas, je peux pas nommer le poste, mais on avait coaché un individu pour
la préparation à un poste important. Puis il disait, moi, je suis vraiment pas un gars d'équipe, tu sais. Fait que c'est sûr que le langage non verbal, déjà, tu sais, il coïncidait pas avec ce qui t'as beau vouloir le vendre, mais si le reste ne coïncide pas, si tes actions ne coïncident pas avec ce que tu veux véhiculer, ça passera pas non plus, là. Puis, t'as raison, le solo entrepreneur, il y a quelques semaines, je faisais du mentorat avec une jeune qui part, qui est en train de partir son entreprise dans le domaine du chocolat et tout ça. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'elle se préoccupait déjà. Elle disait, ah, je le sais, là, tu vas trouver ça drôle, là, j'ai pas d'employé encore, mais là, je veux juste bien, je prévois embaucher quelqu'un, mais je veux bien faire les choses. Donc déjà, d'avoir cette idéologie-là, de pouvoir bien faire les choses, pas embaucher que pour embaucher par sa presse, de bien définir quelles sont les compétences que tu as besoin. Déjà, c'est de miser sur le bien-être aussi des individus et son propre soutien, son propre bien-être comme gestionnaire, parce que si tu identifies bien tes besoins, si tu identifies bien les compétences, puis l'on parle pas seulement des compétences techniques, mais toutes les compétences liées au savoir-être, au savoir-faire, à ce moment-là, tu sais, on peut accompagner l'individu qui n'a pas toute la liste de compétences souhaitées. On peut l'accompagner dans un plan de développement de compétences. Mais déjà, c'est de se soucier que l'individu va être sur le bon X. Puis toi, ça va répondre à des besoins organisationnels. C'est déjà investir dans ta pratique de gestion, dans ton modèle de gestion. Ça fait partie, ça aussi, du marketing RH. Effectivement, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui va quitter son emploi, venir travailler pour toi. Donc, il faut s'assurer que cette personne puisse s'épanouir, qu'on a des besoins qui ont été bien ciblés, que ça correspond aussi au profil de la personne ou qu'elle soit complémentaire aussi avec qui on est comme nouveau gestionnaire ou nouvelle gestionnaire, effectivement. C'est une responsabilité. Absolument. Puis même cette solopreneur-là, en fait, une fois qu'elle a analysé ses besoins, la base ce qu'elle a besoin, en fait, ben c'est aussi une réflexion qu'elle peut avoir sur ce qu'elle veut véhiculer comme milieu de travail. Donc, de se positionner aussi, je pense que c'est intéressant d'avoir en amont la réflexion sur la mission, la vision, puis les valeurs. Qu'est-ce qu'on veut avoir dans notre entreprise? Parce que la rémunération est importante, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'autres choses, la culture, puis c'est pas parce que tu es entrepreneur que tu détiens toutes les compétences pour développer ça aussi. Dans le sens que c'est important d'aller bien s'entourer, parce que souvent, comme entrepreneur, ben, ce sont des profils de gens, d'individus qui n'ont pas peur de foncer, qui sont créatifs, qui sont visionnaires. Mais après ça, de mettre en application tout cet aspect-là qui est humaine, puis je suis pas en train de dire que les entrepreneurs sont pas humains, c'est pas ça du tout, mais c'est parce qu'on a toutes des habiletés qui diffèrent d'un individu à un autre. Mais c'est important de reconnaître ça et de s'entourer pour réfléchir à ça aussi. Mais ça fait partie des enseignements qui doivent être pris, peu importe la grosseur de l'entreprise. Et je te dirais que quand tu démarres, puis tu es un solopreneur par exemple, c'est le temps de le faire. Imagine là, les entreprises qui sont en opération depuis 15, 20, 30 ans. Le monde du travail est en changement actuellement. Ça fait longtemps qu'on parle de la marque employeur. Ça fait longtemps qu'on parle de marketing RH. Comme ça fait longtemps qu'on parle qu'il va y avoir une pénurie de main-d'œuvre. Sauf que là, la situation fait en sorte que cette pénurie-là, elle est exacerbée par ce qu'on a vécu il y a quelques années, qu'on ne veut plus entendre parler, mais qu'on nommera pas, là. Qu'on nommera pas, mais qui est réel quand même, parce qu'on voit les répercussions au niveau de la santé psychologique. Mais aussi, c'est exacerbé par le modèle de travail, le monde du travail qui est en changement actuellement. Puis, il faut gérer à l'ère du temps. Hein, on en a parlé, là. Ah, j'aime tellement cette phrase-là. C'est ça. Écoutez-la bien, là. Il faut gérer à l'ère du temps, pas à l'ère de l'époque. Tu sais, il y a beaucoup de gestionnaires qui nous disent « Oui, mais j'ai toujours fait ça de même. C'était parfait à l'époque, mais on n'est plus à cette époque-là. » Puis c'est pas nécessairement de vouloir tout donner aux nouvelles générations. Chaque génération amène son lot de changement. Chaque génération amène son lot d'adaptation. Mais chaque génération amène son lot positif de façon de faire aussi. Fait qu'il faut juste arrimer tout ça ensemble. Fait que l'entreprise qui démarre, ben, part d'un pas d'avance parce qu'en ayant tout ça en tête, mais est capable déjà de traduire un peu sa marque, la façon dont elle veut orienter son organisation. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas besoin de se mettre à jour. Parce que c'est pas parce qu'on définit un axe pour la marque employeur ou qu'on veut définir nos actions en lien avec le marketing RH pour les faire vivre, parce que c'est pas juste les tabletter, mais il faut les faire vivre. Mais c'est quelque chose qui doit être évolutif en fonction du marché. Si on veut être performant, si on veut être attrayant, si on veut être capable de mobiliser aussi nos équipes, là.
J'aime ça, il faut le faire vivre. Je pense que ça, c'est important aussi parce qu'on le sent beaucoup avec la pénurie de main-d'œuvre. Bon, le marketing RH, la marque employeur, c'est comme les sujets tendance en ce moment. C'est une guerre un peu de qui va offrir les meilleurs avantages, pas juste salariaux, mais aussi au niveau du contexte du travail, au niveau d'autres avantages de la rémunération globale. Ouais. Mais de le faire vivre, je pense que ça aussi, il ne faut pas passer à côté. C'est pas juste de le dire ou de faire plein de tentatives marketing sur les réseaux sociaux ou autres pour faire briller son entreprise. Là. C'est ça. Puis ce qui est important, c'est que, avec mon équipe, ils rient un peu de moi, mais c'est pas grave, j'assume parfaitement. Je suis toujours en train de répéter la même chose. Ce à quoi l'individu va contribuer. Quand je parle aux clients, puis on parle, mettons, de recrutement, je comprends que vous avez besoin de recruter, mais là, on prend quelqu'un qui va être ailleurs, vous allez lui faire vivre une autre expérience chez vous. À quoi cette personne-là va contribuer? C'est pas facile à déterminer parce que je sais pas, moi, tu es un bureau d'ingénierie. Ben, tu peux dire, bon, on est tous comme les autres bureaux d'ingénieurs. Ben non. C'est quoi ta mission? C'est quoi tes orientations? C'est quoi tes valeurs? Quels sont les éléments distinctifs sur lesquels, les projets sur lesquels vous travaillez? Puis, ce qu'on veut entendre beaucoup, puis ce que les gens veulent, c'est quelles sont les valeurs sociales, environnementales, humaines aussi, associées à ça. Puis, pas parce que, tu sais, il y en a qui me disent des fois, mon Dieu, j'ai l'impression qu'il faut juste rentrer de gérer les émotions. C'est pas ça. C'est faut que tu sois, tu as une responsabilité d'avoir une ouverture, puis on te demande pas d'être intervenant social, c'est pas ça du tout, là. Mais d'être à l'écoute, d'agir en prévention. Puis on est tous teintés d'un passé, puis d'un présent aussi. Fait que le rôle du gestionnaire, c'est d'accompagner les individus dans ce développement-là. Puis là, évidemment, il faut appeler un chat, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des individus qui vont répondre à des compétences. Okay? Ça, mais en investissant dans l'ensemble de ces facteurs-là, volets-là, ça nous permet aussi de développer la performance individuelle, humaine et organisationnelle. Excellent, merci. Donc, une fois qu'on intègre nos premiers employés puis tout ça, comment l'accueil, l'intégration peut faire une différence? C'est tellement une bonne question parce que on répète toujours ça à nos clients aussi, puis aux entreprises qu'on accompagne, parce que le processus de recrutement, c'est super important. Parce qu'on identifie le profil, les compétences, puis on détermine le besoin finalement, puis on fait le processus de recrutement. Mais le processus d'accueil et d'intégration est aussi important que l'étape suivante. Ça, c'est vraiment dans la cour des entrepreneurs parce que si tu veux que quelqu'un soit performant, puis adhère à ta mission, à tes valeurs, aux orientations, puis tu sois capable d'être performant, tu dois lui donner les angles que tu souhaites qu'elle suive. Souvent, les gens vont accueillir, intégrer. Ça arrive des fois que même le poste de travail n'est pas prêt. Puis ça peut arriver, là, tu comprends qu'il y a des contextes qui sont pas évidents, mais tu sais, si tu es en mesure au moins de l'expliquer à la personne qui rentre, mais c'est pas l'idéal. Faut que tu sois en mesure aussi de savoir clairement quels sont les objectifs, de déterminer qui la personne va rencontrer. Est-ce qu'il va y avoir un parrain ou une marraine aussi? Idéalement, il faut qu'il y ait un parrain ou une marraine. Puis souvent, nous autres, ce qu'on va développer, c'est voici tes 2 prochaines semaines, ton calendrier, à quoi il va ressembler. Parce que, on le sait très bien, c'est stressant d'intégrer un nouveau poste. Puis même si on intègre, même des gens qui sont hyper autonomes, OK? C'est pas une question d'autonomie, c'est une question d'atteinte d'objectifs, c'est une question de faire vivre aussi le moment que l'individu entre. C'est une première expérience. Tu lui as fait un pitch de vente, tu voulais l'avoir, puis là, tu l'accueilles, puis tu l'intègres dans ton organisation, puis il se passe rien. C'est pas ça. Tu sais, c'est quoi l'arrimage, l'adage, c'est les bobines? Non, les bottines suivent les babines. Bon, c'est ça, exactement. Il faut que ça soit conséquent, il ne faut pas que ça soit juste un pitch de vente. Puis c'est pas juste ça, c'est que ça, c'est l'expérience pour l'individu, mais toi, comme gestionnaire, tu vas être déçu aussi parce que la personne n'atteindra pas tes objectifs. Ça, on parle des premières semaines. Il faut qu'il y ait un calendrier, il faut que la personne sache où elle s'en va parce que toi, tu ne veux pas y faire perdre de temps. Puis toi, tu ne veux pas qu'elle perde de temps non plus parce que c'est pas optimal pour personne non plus. Puis déjà que quand tu te sens pas sur ton X, tu te sens pas performant, ça joue aussi sur l'estime de l'individu aussi. Puis la façon de s'approprier son poste et le milieu.
aussi. Fait que ça, c'est super important. Puis là, je suis pas en train de dire faire une grosse fête, un gros party. C'est sûr qu'il faut être indulgent, il faut être accompagné, il faut accompagner parce qu'il faut créer un sentiment, un milieu de vie aussi. Mais il faut suivre l'individu. Comment ça va après un mois? Comment ça va après 3 mois? Est-ce que tu t'en vas dans la bonne direction? Parce qu'on a tendance à faire des rencontres de corde de porte. Puis on présume que l'individu s'en va à droite, mais finalement, s'en va à gauche. Parce qu'elle présume que toi, tu voulais qu'elle s'en aille à gauche. Fait que, tu sais, c'est toute une question de présomption. Fait que la communication, elle est vraiment, vraiment super importante. Et ça fait partie, ça aussi, de l'expérience. Donc, du marketing RH. Donc, du marketing employeur. Fait que tu comprends qu'on est loin de l'image qu'on veut projeter sur les réseaux sociaux par une publicité ou par un logo ou par un acte de communication. Faisons-la vivre en premier, puis après ça, sortons l'image qui est reliée à ça. Je pense que quand on la fait vivre, après ça, ben, c'est les employés aussi qui portent le message parce que les gens échangent avec leur entourage, ils partagent sur les réseaux sociaux. C'est ça, je pense qu'on va le redire plusieurs fois, c'est pas juste ce qu'on va montrer, c'est ce qu'on fait vivre. C'est vraiment l'essentiel qu'il faut retenir. Puis ce que j'ai aimé tantôt de ce que tu as dit, c'est de donner du sens aussi à ce que les gens font. Tu sais, dans l'accueil, l'intégration, bon, ben, c'est de bien expliquer, mais les gens doivent sentir effectivement qu'ils font une différence. Ben oui. Puis même si c'est quelqu'un qui... Ils sont attendus. Effectivement, puis même si c'est quelqu'un qui fait des tâches plus journalières, de savoir que ça contribue à une grande cause aussi, ça fait vraiment une différence dans la motivation puis la mobilisation de ces gens-là. Fait que c'est important. Puis tu sais, quand on s'était rencontrés, je t'avais dit, c'est important de répéter aussi, parce qu'il y a tellement d'apprentissage qui doit être fait lorsque tu intègres un nouveau poste, et peu importe le poste, OK? C'est pas parce que l'individu n'est pas capable de capter l'information, mais tu sais, je t'avais donné l'exemple du coach qui avait demandé à des gestionnaires de comment plier un chandail. C'était bien ridicule, mais ça leur a pris 3 heures à se faire répéter parce qu'il n'avait pas compris la première fois comment plier le chandail. C'est des gens qui sont intelligents, là. Il n'y a pas de limite. Là. Ben non, c'est ça. Mais tu as le facteur stress, tu veux faire bonne impression, puis là, tu es bombardé d'informations. Enfin, oui, tu peux prendre des notes, je comprends, mais je veux dire, tu intègres une organisation, donc tu es en mode d'apprentissage. Puis si, quelqu'un, on entend, on fait la bonne pratique, on définit un peu nos valeurs, ce qu'on veut faire vivre aux gens dans notre organisation, ça va bien, mais là, moi, je veux me démarquer un peu sur les réseaux sociaux, dans mon recrutement ou dans mon attraction de main-d'œuvre. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui veulent se démarquer, mais qu'on sait, là, qui ont compris le message, qu'il faut le faire vivre, puis c'est ce qu'il faut qu'on soit? Quels seraient tes meilleurs conseils? Mais tu sais, on a parlé de « faut le faire vivre », mais il faut être structuré aussi, parce que ce qu'on va vendre, faut que le faire vivre à l'interne, c'est le faire vivre par l'expérience, mais il faut le faire vivre en mettant des politiques, des structures, des orientations qui sont précises. OK? Parce que ça aussi, ça va avoir un impact sur ce que tu veux véhiculer comme positionnement d'organisation. Tu sais, parce que je te donne un exemple. Si par exemple, tu n'as pas de structure de rémunération, puis que tu donnes des bonnes rémunérations, mais c'est de manière aléatoire. Ben, même si tu fais vivre une belle culture à l'interne, tu comprends-tu qu'il va y avoir des chocs à un moment donné. Fait qu'une fois que ça c'est compris, après ça, pour être capable de bien véhiculer ce qu'on veut transmettre sur les réseaux sociaux, par nos offres d'emploi, par nos écrits aussi, c'est que se donner un axe aussi. Qu'est-ce qu'on veut véhiculer? Puis le fameux ce à quoi l'individu, ce à quoi tu vas contribuer en venant travailler chez nous. Parce que, tu sais, si on parle, je sais pas moi, d'une offre d'emploi, ben c'est super de mettre ta description de poste. C'est super de mettre ton salaire si tu es au-dessus du marché. Mais sinon, ça fait pas partie de mes recommandations parce que c'est difficile à ce moment-là de se distinguer. Puis quel est l'élément distinctif? Si tu vois tous des commis comptables, tous des adjointes administratives, comment tu vas faire, ou tous des journaliers, comment tu vas faire, toi, pour savoir, mettons que tu es la personne qui cherche un emploi, comment tu vas savoir à qui envoyer ton CV? Tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose qui transmet. Qu'est-ce qui nous démarque? Ça, c'est une chose, ça, c'est dans le message. Mais après ça, il faut s'adresser aux bons individus aussi. Ça veut dire que par tes réseaux sociaux, il faut que, ton image représente la cible. Il faut que le média que tu utilises représente la cible aussi, soit représenté par cette cible-là. C'est-à-dire que si tu veux rejoindre les jeunes,
ben c'est peut-être plus TikTok, tu comprends-tu? Effectivement. Si tu veux rejoindre quelqu'un dans cinquantaine, c'est peut-être plus LinkedIn. Puis là, je suis pas en train de dire, je suis sur TikTok et Instagram, OK? Pour relativiser. Mais c'est vrai que les jeunes ne se servent pas nécessairement des médias sociaux de la même façon que les... Oui. C'est correct, chaque génération, chaque profil d'individu aussi. Ben oui, absolument. Fait que c'est important. C'est sûr que si tu t'adresses à, je sais pas, moi, les 20-55 ans, ben là, peut-être que c'est différentes stratégies de messages que tu devras mettre en ligne pour t'assurer d'atteindre ta cible, finalement. Mais ça, c'est pour ça qu'il y a plusieurs particularités. Fait que c'est important il y a l'image, mais il faut vraiment choisir quelque chose qui représente ton organisation. Puis c'est le message que tu veux véhiculer. Puis là, je vais le répéter encore, ce que tu vas contribuer. C'est important de le mentionner parce que j'entends trop souvent, quand je pose cette question-là, ben, on est fin, on est beau. Ouais, mais au-delà de ça, tu sais, c'est quoi, en quoi tu investis? La mission, ta mission plus large du travail réalisé ou de l'entreprise, effectivement. Oui, puis à ce moment-là, tu vas chercher les individus qui vont adhérer à ça aussi. C'est ça que tu veux, dans le fond. Parce que si tu veux trouver des individus qui vont être performants dans ton organisation, il faut qu'ils croient à cet axe-là aussi. Là. Puis des fois, ça peut être ce message-là, parce que pour avoir travaillé aussi dans le communautaire avant, on n'avait pas toujours, au niveau de la rémunération, quelque chose qui était compétitif. Oui. Mais des fois, effectivement, la mission de vie ou l'appel que les gens vont ressentir par un message qui est transmis via les réseaux sociaux ou autre, des fois, c'est ça qui va faire la différence. Absolument. On cherche un salaire, oui, c'est important, il faut vivre. Oui. Mais des fois, les solopreneurs ou des plus petites organisations vont se dire, j'ai pas les moyens d'être compétitif. Mais... Oui, mais ils vont vouloir chercher des gens qui ont un côté intrapreneur, peut-être, qui vont venir les soutenir. Parce que ce qu'on veut, ça dépend évidemment du type de poste, mais souvent, quand tu démarres une entreprise, tu as envie des... Tu sais, tu ne demandes pas aux gens de t'investir autant que toi, tu as fait le choix d'être entrepreneur. Sauf que si tu as un petit côté entrepreneur, ben, ça peut être un stimulant pour l'individu qui intègre ton organisation aussi. Parce que tu le rends imputé et imputable aussi. Là. Merci, ben c'est vraiment intéressant. Donc, ce que je retiens ensemble de l'échange qu'on a, puis peu importe le stade de l'entreprise, c'est d'avoir vraiment une réflexion sur qu'est-ce que l'individu peut venir chercher chez moi, c'est quoi le why qu'on a de notre entreprise, qu'est-ce que je veux, moi, comme organisation, véhiculer comme culture aussi, comme bonne pratique, puis de s'assurer que les gens le vivent. Je pense que c'est ce que je retiens aussi beaucoup. Et j'ai envie de te poser une dernière question que je pose un peu à tout le monde en fin d'entrevue. J'ai une baguette magique ici, je te la donne. Cette baguette-là te permet de retourner dans ton parcours d'entrepreneur, peu importe à quel moment, c'est toi qui choisis, pour aller parler ou pour refaire les choses autrement. Donc, où est-ce que tu choisirais d'aller et pourquoi? Ah, je pense que j'irais au début. Pour dire, t'inquiète, ça va bien aller. Parce que, c'est beaucoup d'investissement à partir en affaires. Mais c'est, tu sais, je ne referais pas quand même, dans le sens que je voudrais pas changer le passé. Parce que le passé fait en sorte de ce que je suis aujourd'hui. Mais je me serais dit, pourquoi t'as pas osé avant? Pourquoi t'as pas osé avant? Parce que ça amène beaucoup de défis. Mais mon doute, un grand retour pour l'investissement, puis sur l'investissement, puis ça, c'est un élément qui est important. Parce que je me souviens au tout début de mon parcours d'entrepreneur, il y a un coach qui avait dit, si tu pars en entreprise, dans une entreprise dans le but de faire de l'argent, tu ne prendras pas les bonnes décisions. Mais si tu pars une entreprise dans l'objectif de te développer, de te déployer, puis de servir une communauté, mais ton entreprise va te le retourner financièrement aussi. Puis je trouve que c'est vraiment vrai. T'sais, je pense qu'il faut qu'on parte une organisation pour cette signification-là. Du moins pour moi, je trouve que ça teinte. Mais je te dirais que c'est plus ça. Bon, pourquoi tu avais super finalement? Tu les as toutes franchies les étapes. Mais tu sais, quand tu le sais pas, avec le temps, on finit par savoir qu'on est capable de passer par-dessus. Mais c'est ça. D'oser plus tôt. Ouais. Merci Ginette. Puis on voit que ton why aussi a été ce qui a guidé, même au départ, de le trouver. Puis pour avoir travaillé avec ton équipe, effectivement, ça nous donnait vraiment envie de nous investir. Puis dans le quotidien, ça faisait une différence. Là. On avait l'impression de changer le monde de la gestion des ressources humaines avec vous. Là. Donc merci pour ton temps. Ça fait plaisir. Merci pour ces conseils. Donc j'espère que tout le monde cette semaine, vous allez avoir une réflexion en fait sur
le why, hein, vous, là, qu'est-ce que vos employés ou qu'est-ce que vous souhaiteriez éventuellement que les gens viennent réaliser ou contribuer avec vous dans votre entreprise. Donc, que vous soyez seul ou avec déjà des équipes, de peut-être redéfinir ça, d'aller peut-être sonder effectivement des partenaires autour, des fois un petit sondage. Forms, maintenant, il y a plein d'outils pour aller vérifier la perception des gens, pour vous donner une idée. Donc, déjà, ça va vous aider à mieux vous positionner, puis travailler tranquillement à développer un peu plus votre marketing RH, votre marque employeur, mais surtout ce que les gens vont venir vivre dans votre organisation. Merci, Ginette. Merci.